Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons évoquer ensemble le sujet des élèves à haut potentiel intellectuel, donc HPI, autrefois appelés élèves intellectuellement précoces. Alors le sujet va se diviser en deux parties. La première partie aujourd'hui va se concentrer sur qu'est-ce qu'on entend par haut potentiel intellectuel, quels sont les signes qui peuvent alerter et comment cela se passe pour la détection, parce qu'on ne va pas parler de diagnostic ici, vu qu'il ne s'agit pas d'un trouble. Et dans une prochaine vidéo que je ferai très certainement la semaine prochaine, eh bien, nous allons évoquer les aménagements à mettre en place et des conseils à la fois pour les parents et pour les équipes pédagogiques dans le cadre scolaire, hein, parce que après chaque élève est différent. Alors, avant qu'on commence la vidéo, je voudrais revenir sur un petit point. Alors, dans ma vidéo de la semaine passée, je vous avais expliqué comment faire une première demande d'AESH, hein, d'accompagnement des élèves en situation de handicap. Je réagis à un commentaire qui m'avait bien fait rire. Non, on n'est pas à Daesh ici, hein. Mais bon, il se trouve que ma dictée vocale, parce que comme vous le savez peut-être, je suis une personne non-voyante, avait écrit Daesh et je ne l'avais pas vu, et c'est quelqu'un qui l'a remarqué tout de suite et qui me l'a dit dans les commentaires, et d'ailleurs je vous en remercie. Et donc ce qu'il faut savoir, c'est que par contre il est important, une fois que vous avez cette notification, de remettre à la fois à l'établissement, puisque du coup dans le cas d'une AESH mutualisée, c'est lui qui va mettre les moyens en fonction des besoins des élèves. Et c'est aussi important de la remettre à l'enseignant référent, puisque c'est lui qui va remettre cette notification au coordonnateur du PIAL, etc., etc. Alors maintenant, on va pouvoir passer au vif du sujet. Donc, les élèves à haut potentiel. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi on parle de haut potentiel ? Alors, cela concerne 2,3% de la population mondiale, soit, si les chiffres sont bons, 200 000 enfants français. Donc, la moyenne au niveau du quotient intellectuel, parce qu'en général, c'est ça qui détermine le haut potentiel, la moyenne globale, donc la population, on va dire qui ne l'est pas, c'est quand on a un QI entre 80 et 100. Dès lors qu'on passe au-dessus de 130, ou à partir de 130, eh bien, on parle de haut potentiel intellectuel. Alors, on va d'abord évoquer quels sont les signes qui peuvent alerter. Donc, cela peut se détecter, non pas à la naissance, faut pas exagérer, mon gamin il vient naître et il a haut potentiel intellectuel. Non, pas du tout. Mais voilà, on peut le détecter au plus jeune âge, dans le sens où si votre enfant se met à marcher très tôt, ou au contraire très tard, mais très vite et très bien, eh bien, c'est un signe qui peut alerter. De même au niveau du langage. Si votre enfant commence à parler très tôt, ou très tard, mais avec un vocabulaire fourni et une syntaxe riche, là, c'est un élément qui peut alerter. Mais il n'y a pas que ça, puisque s'ensuit une soif d'apprendre et de comprendre. L'enfant peut s'intéresser à des domaines très précis et qui demandent de la précision. Oui, bien sûr, c'est très français ce que je viens de dire. Bon, je pense que moi, si je devais faire le test, je le serais pas. Parce que quand même, qui est précis et qui demande de la précision, c'est pareil. Donc, je reprends ma phrase. Donc, il peut s'intéresser à des domaines techniques et pointus qui demandent de la précision. Voilà, c'est mieux. Dans le sens où, par exemple, un enfant à haut potentiel va pouvoir vous réciter, par exemple, il y en a qui vont s'intéresser dès 4 ans aux différentes familles de dinosaures, l'époque à laquelle ils ont vécu, etc., etc.
Et donc, du coup, ils vont être avides de documentaires, etc., sur ce sujet. S'ensuit également un sens aigu de la justice. Par exemple, ce qui n'est pas juste, eh ben, l'élève à haut potentiel ne va pas l'accepter. Par exemple, si un adulte gronde un élève à haut potentiel, eh ben, il peut se noyer dans un profond chagrin et voire même, ça peut même amener à une perte de confiance en lui. S'ensuit ensuite un esprit logique et critique très développé. Ce qui n'a pas de sens, eh ben, pareil, l'enfant ne va pas l'accepter. Il peut aussi avoir un sens très prononcé du détail. Par exemple, il y a certains élèves à haut potentiel qui ne vont pas accepter que telle ou telle chose ne soit pas rangée à telle place, dans tel ordre. Ou par exemple, il peut s'agacer si les autres vont trop lentement ou ne sont pas assez clairs dans les explications. Parce qu'il faut comprendre que les élèves à haut potentiel sont très vifs et très rapides. L'autre caractéristique, c'est une curiosité insatiable. Par exemple, à un certain moment, l'élève peut déjà très tôt vous poser des questions existentielles, voire philosophiques. Peut s'interroger, pourquoi est-ce qu'on vit, pourquoi est-ce qu'on meurt, et ci et ça. Voilà. Ça, c'est une chose. Après, il peut aussi y avoir des difficultés sociales. L'élève, et c'est là où en général il faut commencer à se poser des questions, peut avoir des difficultés à se faire des copains, peut être exclusif, voire peut même s'isoler. Donc ça, c'est très important d'essayer de le comprendre, pourquoi il fait ça, etc. Et auquel cas, dans ces cas-là, de l'emmener détecter son potentiel. Alors, dans ces cas-là, comment ça se passe ? Vous devez prendre rendez-vous auprès d'un psychologue. N'importe quel praticien ayant le titre de psychologue peut effectuer ce type de test. Ouais, bien sûr, on fait un test au potentiel en écrivant des textes. Je crois que votre créatrice de contenu devrait peut-être revoir son vocabulaire. Lol. Bon, c'est pas grave. Et donc, comment cela se passe ? C'est clairement un test de QI. Il y a plusieurs noms à ça. Test psychométrique, test WISC 5, voilà. Donc, c'est ce qui va nous permettre de lever le doute sur le haut potentiel. Alors, pourquoi faire ce type de test ? Ça permet surtout de comprendre ce décalage, par exemple, par rapport aux autres. Parce que oui, souvent, les élèves à haut potentiel peuvent se sentir très différents. Et surtout, cela permet de pouvoir mettre en place des aménagements dans la scolarité. Mais là, on sort du cadre de la vidéo d'aujourd'hui. Eh bien, écoutez, je pense en avoir terminé pour cette vidéo. N'hésitez pas à me poser vos différentes questions en commentaire, à vous abonner, à laisser un petit like. Ça fera toujours plaisir. Salut, salut!